Premier élément, qui est extrêmement important, c'est que le numérique aujourd'hui est un outil et un levier tout à fait indispensable et tout à fait utile pour justement travailler sur ces logiques de bien vieillir. Dans les outils qui sont les plus prometteurs aujourd'hui, on voit, toutes les approches qui nous permettent d'arriver à segmenter de façon extrêmement fine, les étapes du vieillissement, et le maintien à domicile et donc, assez logiquement, tous les outils connectés qui vont permettre, de travailler autour, de l'environnement, des personnes, âgées, qui vont être, interdépendantes pour anticiper bien en amont, les premières étapes du vieillissement au moment où on commence à détecter, quelques troubles de l'équilibre, où on commence à détecter quelques troubles de la vision et donc agir bien en anticipation de façon préventive et prédictive. C'est ça que les outils numériques vont nous amener aujourd'hui. Ce qui est absolument indispensable, c'est que ces outils numériques qui nous aident justement dans, toutes les thématiques du bien vieillir, ils doivent arriver à démontrer leur valeur d'impact et à démontrer des preuves, d'efficacité. C'est, un élément indispensable si on veut arriver à les valoriser dans un parcours de soins et donc ça veut dire qu'on doit avoir des démonstrations de preuves, on doit avoir des modèles d'accès au marché, remboursement ou, autres par exemple. On doit avoir de l'alignement avec les payeurs. Est-ce que ça va être, la Caisse nationale d'assurance maladie? Est-ce que ça va être des acteurs privés? Est-ce que ça va être les patients eux-mêmes? Et puis, on doit avoir des outils qui sont pérennes et qui vont avoir un vrai service rendu. Finalement, assez proche de la dynamique qu'on a et de l'évaluation qu'on a pour d'autres dispositifs médicaux. C'est vraiment avec ces conditions-là qu'on arrivera à produire des outils qui vont s'inscrire dans le marché et qui vont s'inscrire de façon pérenne parce qu'ils amènent un vrai service rendu dans le cadre du bien vieillir. On a quelques exemples aujourd'hui très intéressants de solutions justement qui sont en évaluation, qui ne sont pas encore sur le marché, mais qui réfléchissent à ces paramètres et ces critères, c'est-à-dire démonstration de preuves, intégration dans un parcours de soins et puis modèle économique validé. L'accélérateur BPI France Paris Santé Campus, qui est maintenant accompagné par le groupe Caisse des Dépôts, il est absolument essentiel justement pour arriver à faire mûrir ces jeunes acteurs, ces solutions numériques et travailler avec elles sur tous les paramètres pour qu'elles deviennent justement des solutions qui sont viables, qui sont pérennes et qui amènent de la valeur dans les trajectoires de prévention. Ça veut dire travailler sur l'utilisation de la donnée, la collecte, le cadre légal, la démonstration de preuves. Ça veut dire travailler sur les modèles économiques, ça veut dire travailler sur la croissance, ça veut dire travailler sur l'identification des cibles. Et cette deuxième édition où on a à nouveau 20 startups est extrêmement intéressante parce qu'on voit que le niveau de maturité des jeunes entreprises, des solutions numériques est en train de monter, ce qui est une excellente nouvelle, de la même façon qu'on arrive à, je dirais, évangéliser ou éveiller les consciences de l'ensemble de l'écosystème sur la nécessité d'accompagner justement le développement de ces outils numériques, de trouver des modèles économiques adaptés et de les déployer jusqu'à l'ensemble des territoires et pour chacun ou chacune des personnes qui sont concernées, des patients quand il s'agit de prévention tertiaire, des citoyens quand il s'agit de prévention secondaire et primaire.